Une production du Studio SF. Le podcast aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie! Eros. Donc, si vous avez envie de plaisir dans votre anus ou dans votre vagin ou sur vos mamelons, Anywhere. Si vous avez envie vraiment d'avoir plus de sensations, allez sur le site erosetcompagnie.com et vous pouvez vous acheter tous vos petits jouets pour un rabais, si jamais ça vous intéresse. Je savais pas comment faire la transition. Je m'allais dire pour, puis je pensais que tu allais dire pour avoir du fun, puis après ça, j'allais dire, mais non, j'allais loin un peu. Ben, pour ça, tu peux utiliser le code SEXORAL pour avoir un 15% de rabais et te procurer toutes tes bébelles pour moins cher. Oui. Puis fais attention, mais pas n'importe quoi, n'importe où. Fais pas comme moi. Que tu écoute pas Lisande. Non, écoute Joanie. C'est elle, la pro. Aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on parle? Jo. Hey! On parle d'un sujet qui est vraiment d'actualité. De quoi tu parles? Ben, on parle des divorces, des ruptures. Des ruptures. Pourquoi d'actualité? Ben parce qu'il y en a plein tout le temps. Ah, j'imagine. Crime, ça n'a pas d'allure. C'est vrai. C'est d'actualité depuis tout le temps, en fait. Oui, absolument. Fait que, dans le fond, j'aurais pu dire. Ben, juste. Aujourd'hui, on parle de rupture. Bon. Joanie, elle pensait que ça allait être léger, elle. Ouais, je pensais que ça allait être drôle. Non, mais c'était. On a ri quand même. On a ri, mais c'était pas drôle. Non, c'est vraiment terrible. Ça fait remettre en question. Ouais. Moi, je suis bien contente d'être célibataire, je vous dirais. Ouais. Puis elle, a des questions à poser à son chef. C'est ça. Fait bref, là, amusez-vous pas trop. Ça sera pas tant le fun. Mais c'est toujours le fun avec nous. Et pour vrai, merci à tous les participants et participantes qui ont envoyé leur pire rupture. Oui. On en a lu plein. Puis on va les relire aussi. Il y en a une autre partie qu'on fait le after show. Oui. Fait qu'on va finir les autres qu'on a reçus sur Patreon. Bon podcast, amusez-vous. Bonne rupture. Quoi? Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shaker. Bon. Shaker, qui est un resto-bar de cocktail. Cocktail, c'est vraiment un endroit vraiment cool. Il y a de la bouffe aussi, excuse-moi. Ah, il y a de la bouffe, hein? C'est un resto-bar. Oui. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux faire ce que il y a tu veux. une grosse sélection de tartares, de burgers, de tout ça. Ben oui. Ben oui. Moi, c'est tartare. Team tartare. Team burger. Puis, si tu veux te faire une petite soirée de hand girls, c'est vraiment un endroit vraiment cool. L'ambiance, tout le temps à son apogée. Et c'est une petite soirée de couple, hein? C'est tout le temps le fun avec une petite ambiance. C'est le fun aussi avoir du fun avec son chum. Absolument. Parce que eux, c'est vraiment là-dessus qu'ils misent. Et puis, toutes leurs cartes de mixologie de cocktails sont aussi offertes en mocktail. Donc, si t'es une personne comme moi qui ne boit plus ou pas d'alcool, ben t'as une mocktail. T'as une grosse sélection en masse. Fait que prochaine fois que vous allez au Shaker, pensez à nous. Ben oui. Parce que ça se peut qu'on se croise. Ou sinon, si t'es enceinte, hein? Les femmes enceintes qui peuvent pas boire. Aussi. OK, bye! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Omi Laboratoire, qui c'est des produits en fait qui sont faits ici par des scientifiques. Très bon. Elle l'a ça, là. C'est ça. Des scientifiques qui le font. On dirait que j'imagine comme, en tout cas, c'est drôle. Les produits, moi, je les adore, sont faits sur mesure pour ta peau à toi. Je vous encourage à le faire. C'est un test que tu fais, un genre de questionnaire que tu réponds aux questions pour que les produits soient faits vraiment, sont faits sur mesure pour toi. Tu prends une petite photo de ta face, il envoie ça en nos champs scientifiques et il t'envoie nos sérums, des sérums qui sont vraiment incroyables. Depuis que je les utilise, moi, j'ai vu une nette amélioration. Est-ce que tu as vu une petite amélioration? Absolument. Oui, hein? Ben, là, ça paraît pour aujourd'hui, je vais être dans ma semaine, mais oui, normalement. Parce que là, j'ai ma peau, là, en tout cas. C'est tout le temps belle. Mais normalement, là, oui, bravo. Je vous aime, Omi. Moi. Puis ce qui est encore plus hot, c'est que Omi, ils se sont associés avec la Fondation Émergence pour le mois de juin pour célébrer la communauté LGBTQ+. Fait que là, leur petit sérum, il y a un petit look aux couleurs de l'arc-en-ciel spécialement pour l'occasion. Et puis, à chaque sérum vendu, en plus de trouver exactement ce qu'il te faut pour ta peau, ils remettent 10$ à la cause. Donc, c'est ça. Puis là,
Ben, c'est bientôt terminé. C'est une édition limitée. Fait que on vous invite à aller sur le site d'Omi, faire votre analyse de peau. Et ce sera votre dernière chance de vous procurer ce petit sérum fait sur mesure et de redonner à la cause. Donc voilà, nous autres, on a un code aussi. Oui. C'est le code SEXORAL15 pour 15% de rabais. Merci Omi, on vous aime. Merci. Allô? Salut, ça va? Ben oui, ça va, toi? Ouais. Non. Aujourd'hui, on est vraiment juste les deux. On est vraiment contents parce que Liz... Moi, toi, puis mes 6 personnalités! Oui, exact! Aujourd'hui, Liz, elle a un petit affaire de plus. Je suis de bonne humeur. Elle est bonne humeur. Fait que quoi de mieux, quand on est de bonne humeur, de parler de rupture! Oui. Fait qu'on va parler de rupture aujourd'hui. On va essayer de rendre ça léger, OK? Parce ouais. qu'apparemment que c'est lourd. Oh. Non, mais on va y aller. On s'est fait dire que c'était lourd. Fait qu'on va essayer de rendre ça léger le plus possible. Oh, ça commence. Ah. OK. Là, toi, t'en as déjà eu une dure rupture avant ça, là, mettons? Oh, oui, c'est hein? tout le temps de la merde, là. Ouais. Mais tu peux-tu te rendre ça le fun, mettons? Je peux le raconter maintenant avec le sourire. Oui, Toi, après, il faut que t'en racontes les là, tiennes aussi. moi, c'est tout des affaires le fun, non? T'as des ruptures, à chaque fois, c'est comme... Non, wow! Non, mais c'est que c'est pas... moi, mon truc, souvent, ben, les fois que je suis partie, c'est que je ramasse mes affaires pendant qu'ils travaillent parce que j'ai de la misère, moi, à juste dire à quelqu'un... c'est pas le fun. C'est le fun pour toi parce que tu fuis. Je suis pas capable de juste, tu sais, dire à la personne, mettons, genre, je te laisse, puis après ça, je prends mes affaires, puis je m'en vais. Moi, dans le fond, là, je fais le contraire. La journée même, je vais prendre mes affaires, puis après ça, là, je vais... Tu vas faire I'm a bitch. Hey, bye. Je trouve ça plus facile, moi, parce que... Ben oui, c'est plus facile pour toi, c'est chien. Ben non, mais c'est pas chien. Ben oui, c'est chien. Ben, crime, Mon pauvre, lui. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu trouves ça plus difficile, toi, de te faire laisser, puis après ça, voir la fille que t'aimes ramasser ses affaires devant toi? Genre, piteux, genre, t'es comme, oh, t'attends. Ben, je préfère avoir l'opportunité d'avoir une discussion. Ben, justement, moi, c'est ça que je veux pas. Ah, tu veux pas, Moi, tu veux pas avoir... si je m'en vais, c'est parce que je le sais que je m'en vais, fait que je veux pas parler. Oui, mais c'est chien. Ben, c'est chien, non. C'est parce que quand je m'en vais, c'est parce que le gars, il sait, là. Il sait, là. Les deux fois que j'ai fait une rupture, là, je le savais que je m'en allais. Toi, ça s'est pas fait à deux. C'est ça, l'affaire. C'est toi tout seul. Ben toi puis toi, c'était fini. C'était fini. Mais je me suis jamais fait laisser encore. Ah, j'en doute pas. Juste du bois. Toi? Raconte-moi. Oui. Hein? Il y en a eu plus que deux, toi. Hein? Eh, Chris. Ben, ça, là... Faut que j'en parle. Il y a du monde là, qui écrivent genre, Lisande, elle change de chum comme elle change de bobette. J'ai eu 3 chums. Non, c'est pas vrai. J'en ai eu plus que ça. Mais tu sais, mettons, là, ça fait un bout, je suis célibataire. Puis j'ai des longues tranches d'être célibataire. T'as des longues tranches de célibataire. Tu sais, mais ça, il y en a qui changent plus souvent que moi, là. Puis c'est pas grave, là, même si t'en as eu. Je fais du sexe, des fois, avec différentes personnes. Mais des chums? Ouais. C'est vrai, Liz. Tu sais? C'est vrai. Je suis d'accord, mais je te connaissais pas avant. Comment ça s'est passé? J'en ai eu un pendant 2 ans et demi. Ça s'est fini. Là, il y en a eu un autre que j'en aurais probablement pas parlé, mais on était en voyage, fait que, bon, j'en ai parlé. Puis l'autre d'après, j'étais dans une télé-réalité, fait que j'ai pas eu le choix d'en parler. Tu sais? C'était à chaque fois, c'était comme... T'as eu 3 gros chums, mettons. Bon, c'est ça? T'as eu 3 comme... Que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que c'est juste 3. Comment ça? Avant ça, c'était des blondes quand j'étais plus jeune. Là. C'est ça. Mais à part ça, mais j'ai pourquoi jamais... ils disent ça que tu... Non, c'est parce que tu... Peut-être qu'il parlait de... De fourrailler. Fourrailler, oui. Ah, je fourraille pas mal. De bisonner. Ça, oui. Ça, je vais vous le donner. Je fourraille pas mal. T'as recommencé, là, hein, ma petite abeille?
T'as recommencé à faire des petits bisous. Non, mais à un moment donné, là. Non, moi, je suis contente. Tu gagnes comment t'es de bonne humeur. Yeah. Ça, c'est la face de quelqu'un de très bien piné. Je m'excuse. Incroyable. Non, mais... J'adore. Non, mais ça manquait à ta vie, hein, bébé? Moi, j'étais malheureuse. Malheureuse. C'est pas vrai. OK, on parlait de rupture. Oui. Non, pour vrai, j'ai eu des ruptures. Mais mettons ta pire, là, que genre... ever, là, que... OK. Ben, c'est parce que, je répète souvent les affaires, hein, parce que c'est toutes des affaires que j'ai déjà racontées, ouais. toutes, mais ma pire du pire, je sais même pas si toi, je t'ai déjà raconté ça, mais c'est la shot que ça a fini avec la police, là. Non. J'ai jamais raconté ça. Non. Mais c'est ces réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé avant sur YouTube, là. J'avais fait une vidéo là-dessus, puis tout, mais à un moment donné, j'avais une blonde que j'étais sûre qu'elle me trompait. Puis tout le long, là, elle me faisait sentir comme si j'étais folle. Elle était là, non, je te trompe pas. Là. Puis là, je le savais. Là, il recevait tout le temps des Snapchats, s'envoyait tout le temps des Snapchats en cachette. Puis là, moi, je le voyais, j'étais là, je le sais. Genre, puis là, elle me faisait sentir comme si j'étais folle. Bref, je suis partie en voyage. Puis là, quand je suis revenue, j'y chantais que c'était passé de quoi pendant que j'étais partie, blabla. Finalement, je suis allée travailler. Puis en sortant de ma job, je travaillais dans une brûlerie. Voyons, Chris, la petite rue à côté, bref, j'ai vu, dans la ruelle à côté, merci, j'ai vu ma blonde à ce moment-là, puis son ex rentrer dans le char, à côté de ma job, je les vois ensemble, c'est une joke, fait que là, je m'en vais au bar, j'ai les clés de ma blonde à ce moment-là, je fais un statut Facebook, genre, célibataire, envoyez-moi vos numéros, mais faut savoir, j'ai 18 ans à ce moment-là, là, j'étais une petite fille. Ben oui, mais... Fait que c'est ça. Puis là, elle s'en vient au bar pour essayer d'avoir ses clés. Je fais « Fuck you, mange la merde! » Finalement, elle s'en va. Puis là, je marche jusque chez eux pendant 2 heures parce que c'était comme à l'autre bout de Québec. J'arrive là, j'ai parlé au téléphone en marchant. J'étais là « T'es une ci, t'es une ça, là, là. » J'arrive là-bas. C'est la police qui m'attend parce qu'elle avait peur que je pète la gueule. Puis là, la police m'a embarqué au poste. J'étais arrivée au poste, j'ai passé la nuit là. J'étais en tabarnak. Finalement, j'ai fait semblant que tout était beau. T'as passé une nuit? J'ai passé une nuit au poste parce que fait que j'ai appris que j'ai eu la confirmation que ma blonde me trompait. Puis à cause de ça, j'ai passé la nuit au poste. C'est pas à cause de ça, c'est parce que t'as volé des clés et tout. Non, mais... OK. C'est pas parce que t'es trompé que je en prison. C'est ma version des faits. C'est mon histoire. OK? C'est dans ma version, dans ma tête, je suis une victime. Ils t'ont arrêté parce que c'est fait tromper. C'est ça. C'est à cause de ça. Mais bref, finalement, après ça, je suis sortie. Là, elle a réussi à me convaincre qu'ils couchaient pas ensemble. Ils faisaient juste se voir. Mais parce que j'étais tellement fâchée puis elle voulait pas me blesser, mais ils étaient juste amis. Elle a réussi à me convaincre, je suis retournée avec. Finalement, l'ex en question, elle m'a écrit sur Facebook, elle a dit là, moi, elle me faisait croire qu'elle allait revenir avec moi, fait que je vais te le dire. C'est pas vrai, on couche ensemble, mais c'est pas vrai qu'on est juste amis, elle te ment à toi aussi. Fait que là, on a pris une selfie ensemble, je l'ai postée sur Instagram, j'étais là... Puis là, ma blonde, à ce moment-là, elle a vu la selfie de moi puis son ex. Elle est venue en panique à ma job. Quand elle est arrivée là, j'ai pété une coche devant les clients. Elle est allée voir son autre ex, dans une affaire de son cours de danse ou je sais pas quoi. Il y a une grosse chicane. La soirée même, son ex puis moi, on est sortis au bar ensemble. Elle est venue nous voir pour nous parler. Puis j'étais comme... Peu importe. Non, elle voulait me parler à moi. J'ai dit, peu importe ce que tu vas me dire, tu vas le dire devant elle. Puis là, elle a dit, c'est toi que je veux, je t'aime, devant son autre fille. Quand elle avait trompé. Avec qui elle avait trompé, j'ai passé la soirée avec dans le bar. Puis là, elle a dit, c'est de valeur parce que t'es tellement belle, mais asti que t'es pourrie en dedans. Puis là, on est parti bras dessus, bras dessous avec elle, qui avait donc bien de la peine. Puis une semaine après, je me déménageais à Montréal. J'ai perdu ma sacoche. J'étais en sacrement. Fait que là, je suis sortie du bar, puis là, elle était là, Lisanne! Je me suis retournée, j'ai crissé une shot d'en face. Arrête! C'est ça. Fait que j'avais passé la nuit au poste parce qu'elle avait peur que j'abatte. Finalement, 2 semaines après, j'ai crissé une shot d'en face. Fin. Ça, c'est ma pire rupture à vie. Ben, c'est pas pire, hein? Mais j'étais une adolescente. J'ai canalisé ma violence. J'ai canalisé ma frustration. Maintenant, et tu mets ça dans ton café. Là. Je mets ça dans mon café, puis je déballe ça devant une caméra à cette heure. Mais je me suis jamais
Rebattu. Sais-tu que j'ai battu une autre fois, mettons? Non. Mais cette fois-là, je dis une shot, mais c'était. Moi, je m'en souviens pas. Mais je me suis fait dire. Qu'il était deux gros gars à essayer de m'enlever d'elle. Puis je l'avais à côté dans un mur de briques, puis j'étais de même. Puis qu'il essayait de m'enlever, puis moi, j'étais une petite pitoune, là. J'étais tout petite, là. Puis il était pas capable, tellement que j'étais sur l'adrénaline, puis en crise. J'ai fait une grosse crise de panique après des assis à terre, genre, là. Ah, non, puis là, après, t'as-tu reparlé? Ou... Ah, après ça. Je pense que j'écrirais là pour qu'on recouche ensemble, on va dire. Arrête! C'est pas vrai. Mais je sais pas. peut-être que je me prends vraiment. Je pense que j'ai un god complexe aujourd'hui. Oui, j'aime ça, moi. Wow. OK. Fait que c'est ça. Pire, c'est ma hein? périculture. C'est très... C'était vraiment de la merde. Toi? Non, moi, c'est ça. Toi, tu t'enfuyais. Moi, je faisais juste m'en aller, mais c'est parce que, comme tu dis, je fuis le problème. Là. Mais moi, c'est parce que j'ai de la misère à juste, comme, laisser quelqu'un, puis après ça, prendre mes affaires. Moi, c'est juste je fais le contraire. Je prends mes affaires pendant qu'il travaille, pendant la journée, puis après ça, je vais y retourner, mais il n'y a plus rien à moi. Puis là, je vais y dire. Mais eux, s'ils devaient dire leur pire rupture, ça serait probablement celle-là. Non, mais tu sais. Je sais même pas. Peut-être qu'il y en a un là-dedans. Ils t'ont jamais réécrit après comme « Hey, Joanie, c'était ordinaire, ça? » J'ai dit non. Ah, peut-être. Peut-être. Mais moi, j'ai souvent aussi bloqué les gens après. Fait que toi, tu prends tes affaires, tes crises, là, tes blocs. Fini! Ben, c'est parce que j'aime pas ça, moi, parler après. Mais je comprends, fini, mais imagine, tu te fais laisser, sorti nulle part après 2 ans de relation, t'es complètement dans le néant. T'as aucune idée. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben non. Je ne laisse jamais sans raison. OK, fait que tu donnes ta raison, puis... Ben oui. Non, mais en voulant dire, il y a tout le temps des raisons, là. Tu t'expliques. Regarde, mon dernier, là, c'était... Je l'avais déjà dit souvent qu'on était plus en couple. Là. Ça marchait plus. Là. OK. Fait que, mais j'étais encore là. J'ai laissé mes affaires. Puis à un moment donné, ben, je suis partie. J'ai amené mes affaires. Mais j'avais déjà dit que ça n'allait plus. Là. OK. Tu sais, c'était comme un préliminaire de laissage. Je fais toujours des petits préliminaires. Les gens, ils sont pas sur le cul. Une là. surprise. Non, ils sont pas sur le cul. Là. C'est tout le temps genre que, gars, ça marche pas, ça marche plus. Moi, je vais m'en aller maintenant. À un moment donné, je vais arriver du travail puis je serai plus là. Puis ça va être, c'est ça. OK. Puis il arrive du travail puis je suis plus là. Mais tu sais quoi? Quoi? J'ai déjà fait ça aussi. Bon. Puis je jouais l'avocat du diable. Mais ça m'est déjà arrivé. Une relation d'1 an et demi, j'ai écrit une lettre, j'ai ramassé toutes mes affaires puis j'étais même pas là quand elle est revenue. C'est difficile. Puis elle voulait me parler, j'ai dit non. Je veux pas. C'est ça. Puis je vivais avec. C'est difficile, hein? On avait un chien, 2 chats. Fait que t'as-tu pris ton chien puis tes 2 chats? J'y ai laissé à elle. Ah. Mais j'étais jeune encore, une fois. J'avais 17. C'était juste avant ma fille de 18. OK. Bon, au moins, t'es pas partie avec les animaux. Non. Mais c'est ça, c'est des erreurs de jeunesse. Ben oui, puis je dis pas que c'était correct. Là. Aujourd'hui, si, mettons, ça serait pas la même affaire, là, crime, là. Je partirais pas avec ma sans fille, rien là. dire avec ta fille en dessous du bras. Bye, Louis! Bye! Pendant que tu travailles, tu sais, je serais pas ça. Sayonara. C'est quoi? Sayonara ma cochonne? C'est pas ça, là? Señorita! Non. Non? Je parlais d'un autre affaire. Non. Sayonara, c'est... Nicole! C'est vrai. Señora. En tout cas. Ben non, c'est pas moi qui va savoir ça, là. En tout cas, on est rendu au vote, gang. Excuse-moi. Merci, hein, en passant. Là, on est rendu, on priorise toujours les... Patreon. Oui, les Patreons. Merci, Patreon. Merci beaucoup, mon Patreon. Je vous ferai un flyer. Je vais Si te j'ai votre consentement. laisser lire... Non, le deuxième, parce qu'il est plus gros. OK. Allô? Alors que j'ai été 1 an en relation à distance avec mon ex, il étudiait pour être policier. Je me suis rendu compte au cours de notre relation que je l'aimais pas autant que lui m'aimait. Mais je restais avec lui car j'étais bien. Classique, hein? J'ai commencé à sortir dans les bars avec une amie. J'ai commencé à embrasser des gars dans les bars. Et là, je me suis dit, OK, Marie, OK, en tout cas, telle personne, ça suffit. Le moment était venu qu'il devait partir en stage plus loin que Montréal, donc la décision de si je déménageais avec lui ou non. Clairement, c'était non. Donc, je l'ai laissé par FaceTime. Il avait mon stock de camping chez lui à Montréal et devait me l'apporter à Québec.
après 1 mois de séparation, j'ai su qu'il était en couple avec sa partenaire de technique. La fameuse phrase « c'est qu'une amie ». Ouais, on sait, hein, on la Il était connaît. en couple avec? Ouais. Donc, il m'avait aussi été infidèle. Donc, bref, on est quitte, mais j'ai perdu mon kit de camping. Il m'a jamais redonné. Ça, c'est chiant, kit de camping. Pour vrai, ça coûte fucking cher. Oh, ça me Hein, on gosse. crise de manger de merde. T'as bien Chien fait. sale. Ben non, mais tu sais, elle aussi, elle l'a fait. Fait que, Ah, tu sais, OK. J'avais manqué ce Ouais, bout-là. ouais. Bon. Elle pas grave. s'en Toi, allait c'est pas des grave. bars. Lui, c'est grave. C'est un petit peu c'est vrai que C'est son histoire à elle. C'est ça. C'est elle la vrai. victime. C'est vrai que c'est elle la star de l'histoire. Oui. Mais ouais, non, c'est ça. C'est pas. C'est un classique, ça, hein, pareil, que tu penses que. Tu sais, que l'autre, c'est à distance, puis qui. C'est difficile, les relations à distance, hein? Ouais. Colin, c'est difficile de faire confiance à la personne. Je sais pas C'est si. difficile de faire confiance en général. Imagine si la personne est loin de toi, puis que vous voyez pas souvent. Mm. Tu sais, il y en a là, qui sont vraiment. Wow. Puis, en étant célibataire, honnêtement, là, tu réalises à quel point. Je veux pas faire de généralisation, Mhm. parce que je sais que c'est pas tout le monde. Mais le monde se trompe en tabarnak. Des DM de gars en couple, là, des genres de. Ah ouais. C'est hein. l'enfer. Ah. Ça donne plus le goût d'y croire, là. C'est comme, j'ai même pas le goût. Ah, ça me. Je Non. suis désolée. Mais toi, t'es l'exception. Ben oui. Ben oui. Vous êtes la seule exception. Ouais, je pense que oui. Mais ça donne pas le goût, tu sais. Puis, je pense que, en tout cas, Mais bref. c'est sûr que tu. Mais ces personnes-là qui t'écrivent et qui sont en couple, est-ce que tu. J'ignore. C'est ça. Ouais. Parce qu'on dirait que. Pas que ça serait de ta faute. En fait, c'est pas ta faute du tout, c'est sa faute. Mais, mettons, je me mettrais. Tu sais, je commencerais pas à flirter avec un gars qui est en couple. Ouais. Parce que je me dis qu'il me ferait probablement la même affaire. Tu sais. Ah, je commencerais. Non, clairement, je c'est développerais ça. rien. avec, Exact. Faire l'amour, OK? Mais encore là. Non, même là, c'est C'est plus. dégueu, là. Mais je sais plus. J'avais-tu déjà raconté la fois qu'une fille m'a écrit pour me dire je t'en crise d'aimer ton podcast parce que tu t'es pogné mon chum. Je t'ai-tu déjà raconté ça? Non. Non? Ouais. Il y a. Mais ça n'a vraiment pas rapport avec le sujet, je m'excuse. Mais c'est ça, il y a longtemps, là. C'est arrivé une fois. J'ai couché avec un gars, il est venu chez nous, blabla, il est parti, fin de l'histoire, là. Okay. Puis lui, il me textait souvent pour comme. Bon. Finalement, la fille m'a écrit pour me dire comme, hey, genre, je peux pas croire que t'as couché avec mon chum pendant que j'étais enceinte. Là, la fille, j'ai aucune idée c'est qui. J'ai aucune idée c'est qui son chum. J'ai l'impression qu'elle pense que je suis quelqu'un d'autre. Fait que j'ai écrit, je fais wow. Premièrement, j'ai aucune idée t'es qui. Je sais pas c'est qui ton chum. Fait que je sais surtout pas que t'es enceinte, genre WhatsApp. Puis là, elle m'envoie, elle me dit c'est qui son chum. Là, je m'en vais dans une discussion, j'y envoie des screenshots. Je suis comme check. Je savais pas qu'il y avait une blonde. Mais en tout cas. Fait que, Elle était enceinte. elle était enceinte. Le gars, il est venu chez nous. Il m'a jamais dit qu'il y avait une blonde. Fucking, je te jure. Puis elle écoutait le podcast. Peut-être qu'elle l'écoute Ça plus. fait fucking peur. Ça fait fucking peur. C'est décalçant. Puis ce gars-là, ben, j'ai plus jamais reparlé, évidemment. Là. J'ai envoyé tous les screenshots. J'étais comme, t'sais. J'avais aucune idée. Ah, ça me fait capoter. C'est décalçant. Fait que je sais pas si t'as arrêté d'écouter les podcasts à cause de ça. Si oui, je suis vraiment navrée. En fait, tu verras jamais ça. C'est cool que tu aies écrit. Ah oui. Crime. Mais c'est ce qui est quoi qui est de valeur? C'est qu'à cause de ce gars-là, je suis ruinée pour elle à jamais. Puis je comprends, tu sais. Ouais. Je savais pas. Mais il aurait fait avec quelqu'un d'autre, tu sais. C'est pas. Non, c'est ça. En tout cas. Mais je pense qu'on est encore ensemble. Non. Non. Impôt. Ah, ça me. Non, je sais. Faut crise de manger de mer. Bon. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. C'est nos bébés. On est vraiment contente à chaque fois de collaborer avec eux. Donc, merci Manscaped, on vous aime. Mouah! Puis là, il arrive avec un nouveau Platinum Package 4.0. J'ai dit Platinum pour faire comme si Joanie était encore ici. Je parle comme elle. Et dans ce paquet, ça inclut un Lawnmower 4.0 Trimmer, un rasoir pour les poils de nez, le Weed Whacker, un Body Wash qui est là avec un 2-en-1 shampoing conditionnaire avec un déodorant pour tes dessous de bras puis un déodorant pour tes balls avec un tonifiant pour tes balls avec, en plus de ça, boxeur et sac de transport. Fait que quand on dit
Le nouveau package Platinum, c'est ça qu'on veut dire. Il y a tout dedans. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense que tu devrais te le procurer. Et puis, si tu as envie de faire ça pour vrai, tu peux aussi utiliser le code SEXORAL20 pour 20% de rabais avec le shipping gratuit. Donc, voilà. Merci, Manscaped. On vous aime. Mouah, mouah. Bon podcast. Ça t'avais-tu lu au complet? L'été, il était venu me voir à Québec pendant un mois. Là, t'es rendu deuxième en dessous. Il y en a 2. Ah, mais, OK. Non, mais elle avait pas fini, la fille qui dit « Donc, en bref, on est quitte, mais j'ai perdu mon kit de camping. » Elle dit « Ah oui, il n'a jamais su que j'avais déjà trompé. » Et une autre partie dans l'histoire, le gars me disait que son ex l'avait trompé et que jamais il me ferait ça. L'été, il était venu me voir à Québec pendant un mois. Un soir, j'allais avec une amie et lui me disait aller voir un ami. Tard le soir, j'ai reçu un message d'une fille qui m'explique qu'elle a passé la soirée avec mon chum et qu'il lui a dit qu'il n'était pas heureux avec moi, qu'on n'avait jamais de sexe, entre parenthèses, faux, et qu'ils avaient passé la soirée ensemble et qu'ils s'étaient embrassés toute la soirée, avaient presque couché ensemble. Moi qui comprends rien, envoie ça à mon ex et clairement me dit que oui, il l'a vu, mais me l'avait caché. Weird. Il ne m'a jamais avoué ça. Il me disait que la fille était juste folle. Au final, c'était clairement pas le bon pour au final m'avoir trompé en allant tremper 2 fois son pinceau ailleurs. Donc, mes petits French kiss n'étaient pas si pires finalement. Voilà. PS, c'est pour tout le même gars. Toi, mettons, là. Ouais. Est-ce que tu considères que embrasser versus fourrer, c'est genre. C'est pas la même affaire. Fait que, mettons, là, tu te fais tromper. Puis ton chum, il dit, on s'est juste frenché toute la soirée, mais qui n'ont pas fait l'amour. Est-ce que pour toi, la gravité est pareille? Pour toi, c'est trompé ou? Ça dépend. Ça dépend c'est qui, ça dépend c'est quoi la circonstance, ça dépend c'est qui la fille, ça dépend de tellement d'affaires. Puis. Mais mettons, c'est un inconnu, là. Genre, il est allé dans un bar, puis il la connaît pas, là. Genre, c'est parce qu'il y a le contexte de. Le concept de genre, je serais allée plus loin, mais je peux pas, j'ai une blonde, fait que je veux juste t'embrasser pour essayer d'en avoir un minimum. Arc! Tu sais? Ça m'écoeure. Un genre de, j'irais tellement plus loin, est-ce que je voudrais, mais je peux pas. Tu peux pas. Je suis ton vieux coq-bloc. Moi, je suis ta vieille cage, moi. Fac. Ben, fac. C'est égal, pas mal. Ça fait sentir crotté, genre. Ben oui! Mais toi, tu pardonnerais pas les deux ou tu serais comme gars, il a Frenché, c'est beau, on passe à autre chose? Je sais pas. Je suis tellement en train, à un point dans ma vie où je me questionne moi-même sur où je me situe par rapport à ça. J'ai déjà été comme certaine que je voulais un couple ouvert. J'ai déjà été certaine que je voulais être monogame. Là, je suis entre les deux de qu'est-ce que je veux? Tu sais, comme, j'ai l'impression qu'on est blessé de toute façon, que la seule manière de régler quelque chose de même, c'est d'aller régler ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de régler la confiance qu'on a en soi. Tu sais, parce que si j'ai assez confiance en moi, je vais savoir ce que je veux, je vais savoir c'est quoi que je mérite, moi? Qu'est-ce qui me fait sentir réellement bien? Qu'est-ce qui fait que, à la fin de la journée, comment j'accepte de me faire traiter? Tu sais, c'est quoi? Je le sais pas. Je le sais pas encore. Fait que je sais pas ce que je veux, puis je sais pas qu'est-ce que j'en pense. C'est comme, moi aussi, on dirait que je le saurais pas. Je saurais pas, moi non plus. Je pense que c'est circonstanciel. C'est comment que lui, après ça, il gère. Qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il te cache, comment ça s'est passé, quand il te le dit. Il y a tellement, tellement de circonstances, puis d'histoires aussi, tu sais. Ouais. Toi, tu peux être avec ton chum depuis une semaine, puis là, il embrasse ailleurs. Ah, c'est parce que c'est nouveau, puis il n'est pas encore habitué à quelque chose. OK. Ça fait 6 ans, il n'a jamais eu un écart de conduite, puis là, oups, tu sais, ça arrive, mais il t'aime tellement, puis il s'excuse bien, puis il te le dit tout de suite. Tu sais, il y a comme. Ça dépend de votre relation, de qu'est-ce qui est. Je sais pas. Vraiment. Ça fait mal au cœur parler de ça. Ouais, puis c'est vraiment un peu comme tu dis, c'est vraiment je pense qu'on le sait jamais tant que c'est pas arrivé comment tu vas réagir. Ouais. Moi non plus, je sais pas du tout. Parce que je l'aime tellement, moi c'est aïe aïe. Puis là je sais qu'il écoute le podcast, je peux pas dire ça, tu sais, je peux pas dire je le pardonnerais. Non mais je comprends. Non mais tu sais, tu comprends, ça serait vraiment Moi je trouve ça normal ça.
Tu sais, de se dire, je vais pas crisser une belle relation, Impossible, même au vidange pour un impossible. écart de conduite. Non, c'est ça. Je pourrais pas. Ben, c'est ça. Puis moi, je trouve ça correct, ça. Parce que entre Louis et toi, clairement, il y a une énorme base de respect puis d'amour puis Mais de oui, confiance. mais oui. Puis de... Tu sais, vous avez vraiment une belle relation, là, complètement Mais oui. objectivement. Évidemment, je suis pas dedans, mais dans ton cas à toi, j'ai vraiment l'impression que si à un moment donné, un de vous deux a un petit slip, la solution, c'est de communiquer, parler, pardonner, crisser votre serviette d'un bord, puis rose ou bleu, peu importe. Oh, j'ai dit, bébé, on met la serviette rose pendant 1 an, juste le rose, pour te faire pardonner. Ouais. Moi, je Fait trouve que que c'est un bon juste du deal. rose à chaque jour. Ouais. Non, Le clairement, mal à la gueule. le stade de votre relation, Ouais, moi, je ouais. trouve que oui, effectivement, c'est normal que tu dises que tu le pardonnerais. Puis je pense que c'est... C'est je ça, hein, pense c'est que fucké, hein, l'inverse. mais ouais. Non, mais c'est parce que c'est au-delà de juste oui, c'est- l'amour, là. C'est Ben Chris, oui. la famille, C'est même pas, je sais pas, en tout cas, c'est comme tu dis, ça fait, c'est pas le fun à parler de ça, mais Ouais. c'est ça fait partie de la vie depuis tellement longtemps. Ouais. Là, on est rendu au témoignage ici. J'ai vraiment de la jasette, hein. Non, Ça j'aime gosse, ça, ça. j'aime vraiment ça. Je me sens coupable de parler dans un podcast. Arrête, Liz, c'est Please. Bon. Salut! Salut! Alors, j'ai morvé, excusez-moi, pardon. Tout d'abord, le matin même, il m'appelle pour me dire qu'il m'aime beaucoup et qu'il a un cadeau pour moi ce soir. Impossible. C'est mieux, son cadeau, c'est mieux de pas être la Crazy-là. Ah, c'est ça, tu penses? Ben, je pense Parfait. que oui, mais c'est vraiment intense. C'est ça? OK, quoi? Je rentre à ma première journée d'un nouvel emploi rempli d'amour et de joie en pensant à lui. Il vient me chercher au travail le soir vers 17h. J'embarque dans son auto, il me dit « Tiens ton cadeau. » Ah, c'est ça! Il me dit « Tiens ton cadeau. » C'est un test de grossesse. J'étais genre « Why? » Il me dit que ça l'angoissait que j'étais en retard de mes règles de 3 jours. Donc, je lui réponds « Je vais passer le test sans problème chez moi. » Il me répond « Non, on va aller le passer au Subway. Je veux pas que tes parents le voient. » Je l'ai supplié de ne pas devoir faire ça au Subway. Il m'a forcé à le faire avec du chantage négatif, du genre « Fais donc quelque chose pour moi pour une fois, blablabla. » Je l'ai passé. Il était négatif. Il m'a drop chez nous pour me call le lendemain pour me dire « I'm done with you. Ton ami va venir pogner tes trucs demain. Ciao. » Je me suis sentie comme une merde. Ça, C'est le plus gros trou de cul Ouais. de grosse l'histoire. Grosse vidange sale. Voyons Ça donc. faisait combien de temps qu'elle est ensemble? Est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Tu dois Mais c'est avoir- quoi, c'est quoi ça, la pensée derrière ça? C'est comme si elle était enceinte. Ben, Je comprends pas. non, d'après moi, c'est lui, il voulait absolument des bébés, puis genre, là, le fait qu'elle soit pas enceinte, puis qu'elle soit en retard, whatever, ben, non, c'est un dégueulasse, là. Il y a aucune- J'ai comme l'impression que c'est une aucune affaire pensée. d'être sûre qu'elle n'est pas enceinte avant de la crisser là. Comme que si elle avait été ouais, enceinte, il aurait fait comme Ah, j'avais pas vu ça. bon, de ben, même. elle t'a fait encore un peu. Tu sais? Ah, t'as fait encore un peu. Calisse. Ça, pire peur, te faire laisser, man. Tu sais, t'es en amour avec la personne, tu fais un bébé, puis. Ah, impossible. Se faire laisser, c'est traumatisant. Toi, Imagine. Ça t'est jamais arrivé? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, là, me faire laisser. Ouais. Ça fait mal. C'est pas le fun, hein. Ben, Mais même pas de laisser- contrôle. Même laisser, c'est pas le fun. tu sais. Non, il n'y a aucune situation que c'est le fun, mais Ouais. se faire laisser, c'est comme tu peux rien faire, la personne Ouais. que t'aimes tu sais, c'est comme essayer de tenir de l'eau, là. Ah. T'es genre, tu te bats, là. Ouais. C'est horrible. Non, j'aime pas ça parler de ça, finalement. Peu On dirait que ça me, Je comprends. ça me met, genre. Mon copain, à l'époque, a décidé d'aller continuer ses études à Rimouski. On était à Sherbrooke. Charlotte Rimouski, ouais, c'est mon hood. Yo, c'est vrai, c'est là qu'on est allé hier? Oh non, à Sherbrooke! On habitait à Sherbrooke! C'est là. Non, c'est parce que Rimouski, je viens de là, un peu. Mais non, tu viens du. Je viens de Matane. Rimouski, c'est à côté de Matane. Ah! Oui. En Ok. tout cas, excuse, continue. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Tout allait super bien. On s'aimait vraiment fort. La distance a joué sur notre couple. Dans les mois qui ont suivi, j'ai donc décidé de lui faire une surprise. Hey, les surprises, là! Et de prendre le train pour aller le rejoindre à la fin de semaine. Rendu à ses résidences, Non. je cogne à sa porte et vous vous doutez bien de la suite. Il m'ouvre, surpris, avec une fille Non. en sous-vêtements dans son lit. C'est mon pire cauchemar.
Les chambres sont minuscules, donc juste en ouvrant la porte, on voit toute la pièce. Bref, j'ai retourné de bord assez vite. Je suis retournée attendre le prochain train. Il ne m'a pas suivi. Il m'a texté 2 mois plus tard pour s'excuser et dire qu'il s'ennuyait. Fuck you, mon gars. C'est... Juste lire ça, là. C'est horrible. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Mettons à 18 ans. Non, à 18 ans, tu répètes ta gueule, là. Ouais, à ce moment-là. Attends, à là. Ça m'est déjà arrivé, une blonde que j'avais qui était dans la salle de bain avec une autre fille. Puis je cognais sa porte, puis je savais qu'ils étaient ensemble, puis ils ont fini ce qu'ils avaient à faire avant de sortir. Mais voyons donc, Liz. Ouais. Tu pognes qui? J'étais plus jeune. Mais ça m'est déjà arrivé. Ben voyons donc. C'est horrible, hein. Mais ça, à ce moment-là, je devais avoir 16-17, là. Quand même, hein? Mais c'est des Qu'est-ce que tu ferais, mettons, là? Tu sors avec quelqu'un, ça fait 2 ans, je sais pas moi, avec ton ex, là. Puis t'arrives, tu ouvres la porte, il est avec une autre madame. T'es conne! Mettons que je te dirais que c'est assez spécifique comme situation. Non, mais... je sais pas. Est-ce que tu serais partie, tu penses, tout de suite, ou tu aurais essayé de... Ah, ben oui. Tu serais partie, t'aurais pas... je sais pas, moi! Non, je serais pas partie. Non. Toi, t'aurais fait... Non, c'est elle qui s'en va. Travail. Ben oui, je comprends. Non, mais... J'aurais pas été... Tu le forces à parler. Ouais. Puis elle s'en va, ça, c'est sûr, à 100%. Mais la toune, là, prends ton string et casse-toi. Des filles comme toi méritent pas plus que ça. C'est sûr, j'aurais fait ça. J'aurais tout out, puis j'aurais donné de la merde. C'est sûr. Puis après ça, je serais partie. À la fille? Non. Non, j'aurais dit toi out. Ouais. Puis après ça, j'aurais donné de la merde à À ton ton chum. chum. Puis après ça, j'aurais parti. Mais je serais pas juste partie. On dirait. Je sais pas. Mais peut-être, là. Non. Je suis comme dans ma vie où j'en suis, je suis moins dans la colère, plus dans pas l'indifférence non plus. Je te dirais le détachement. J'essaie de me détacher des choses. Fait que si je suis dans une situation qui me fâche ou qui me rend triste ou qui me blesse, je vais me détacher, processe mes émotions seule, puis le reste, ça ne m'appartient pas. C'est une très bonne Ce que idée. je peux contrôler, c'est mes émotions, comment je gère les situations qui m'arrivent. Je peux pas contrôler les situations externes. Je dois rien à personne dans cette situation-là. C'est ça. Sage parole. Puis tu sais, t'as les faits. T'as pas besoin d'explication non plus. Fuck you, mange la main. Bye. C'est ça. T'as raison. Mais c'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est du cas par cas. Oui. Avec qui t'es, tu fais... Ouais. À date, ça, c'est c'est pas mal une des... C'est mon pire cauchemar, ça. Ben, je me suis déjà touchée sur des situations de même, par exemple. Et regarder la pointe de ça m'exciterait. Je sais Se faire que pogner, toi, là. tu te fais... toi, t'es Je le suis gars le gars. puis qui se fait pogner. Là, tu viens pendant qu'elle ouvre la porte. Elle là. Puis là, t'es là. Puis tu viens pendant que tu te fais pogner. Puis là, la fille, elle pleure. Puis l'autre, t'es comme. Puis toi, t'es trop bien parce que t'es venu. Asti que c'est chaud. Mais c'est mon pire cauchemar. Ben oui. Ah oui. C'est sûr. Puis quand je pense à cette situation-là, je pense à des gens que ça me fait de la peine d'imaginer ça. Là. Fait que c'est genre des orgasmes coupables de pas se sentir bien. Là. Ah, Liz, C'est c'est super fou, malsain. là, tes scénarios, là. C'est super malsain. Ben non, c'est un fantasme. Mais je veux vraiment pas qu'il arrive. Là. C'est comme. Non. OK. Ma pire rupture s'est produite au début de la pandémie. J'étais avec un gars depuis 2 ans. Je suis partie en mars 2020 en voyage en Europe pour fêter la fin de ma technique au cégep. Jusque-là, tout allait bien. Je quitte pour l'Europe et pendant mon voyage, pas de nouvelles. Je me dis que c'est probablement à cause du décalage horaire et n'en fais pas de cas. Mais à mon retour, pas de nouvelles non plus pendant 2 semaines. Je me doute donc qu'il y a un problème et prends mon courage pour le texter que nous devons nous voir pour en parler. Il me donne donc rendez-vous. Je me dirige au lieu de rendez-vous. Un parking. Oh. Avec ses effets personnels en me doutant bien que ça sent la fin. Quand j'arrive, je m'approche de lui pour le serrer dans mes bras et c'est là qu'il me dit 2 mètres, je travaille. Bref, mon ex m'a laissé dans un parking à 2 mètres de distance après 2 ans de couple. Calisse! C'est fou, hein? Crime, ma technique est bien meilleure. C'est toi qui as Tu sais, raison. dans le fond, qu'est-ce que t'as mieux? Je trouve ça difficile, moi, de...
J'aime mieux une communication. Ben, il n'y a pas de communication, ils sont à 2 mètres puis dans un parking. J'aime mieux aucune de toutes vos situations. Ouais, OK, mais maintenant, il faut que tu choisisses. La moins pire. Ben là, c'est quoi la différence? Vraiment tant que ça. J'avoue que... Je pense que c'est la distance qui est déjà faite. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que j'aime mieux m'asseoir avec quelqu'un, parler de qu'est-ce qui s'est passé. Ben oui, mais ça, c'est sûr que ça se fait. Tu sais, en voulant dire, quand tu t'es rendu au point de, me semble, non? Laisser. Moi c'est parce que quand j'arrive à laisser, là, c'est parce que je suis au bout de... On a essayé, on a parlé, on a dialogué, tout... Puis ça a pu marcher, là. Là, à un moment donné, c'est évident, puis il le sait, puis c'est prévisible, là. Je comprends. Il y a personne qui m'écrit genre, voyons donc, comment ça est parti, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, mais si c'est pas prévisible, puis que tout va bien, puis que tu t'en vas nowhere de même, ça, c'est de la merde. Ouais, non, c'est sûr. Comme elle, là. Ouais, non, c'est de la crise de merde. Tabarnouche. Hello, girl. Okay. C'est ça, il faut se rendre à un point dans la relation où tu communiques assez pour que tu n'aies pas de surprise. Tu sais. Si dans ta relation, il y a une communication saine, il n'y aura pas de surprise. Oui, dès que ça commence à pas bien aller, il faut que tu en parles. C'est, parce que là, c'est là que c'est le temps d'essayer de travailler sur toi ou sur votre couple. C'est pas dans la minute, ben gars, finalement, j'étais pas heureux. Ben oui, mais hey, crime, tu me l'as jamais dit, on s'en est jamais parlé. Ça, pour moi, ça, c'est la pire rupture, de pas t'attendre de rien, puis que lui ou elle gardait tout pour elle, puis qu'elle était pas bien, mais qu'elle le disait pas. Ça, je trouve ça très rough, là, parce que justement, t'as rien pu faire, t'as rien pu... Voici ma pire rupture. OK. Je sortais avec un gars depuis quelques mois et le sexe n'était pas à son plus fort. Il voulait pas souvent et bandait peu. Bon. Peu importe, on avait du fun ensemble. Il avait un tournoi de hockey à Québec pendant un week-end. Je reçois un message d'une fille que je connais pas qui me dit « Salut, je crois que tu mérites de savoir ça, mais ton chum m'envoie des snaps cochons. » C'est peut-être moi qui ai dit ça. J'ai déjà fait ça avant. Avec un screenshot de son Snap. C'est exactement ça que j'ai fait. Ben, c'était pas Snapchat. OK. Dans Snapchat, il lui demande combien sur 10 t'as envie que je te fourre. Ça me... Ouais. Il est même pas capable de me fourrer, puis il demande ça. Lol. Loser. Je l'appelle, je lui demande comment ça son tournoi. Ouais, comment ça son tournoi? Comment ça va son tournoi? Ouais, comment ça va? Et je lui demande s'il connaît la fille. Il me répond « Ah non, c'est une amie. » Quelque chose du genre. Je lui demande « Et combien sur 10 t'as envie de la fourrer, elle? » Il a bagayé. Il m'a dit « Bébé, ça coupe, j'entends plus. » Il m'a rappelé 10 minutes après. Puis je lui ai dit « That's it, tu viendras pas chercher tes trucs chez moi. » Fait que... Puis là... Ouais, c'est pas mal ça. Je pense que... Attends, y a-tu une autre... Calice. Ah, suite. C'est va, le tabarnouche. Je l'ai je t'aurais donné. Oui. C'est une autre histoire, là. OK. That's it, tu viendras pas chercher tes affaires chez nous. J'ai passé un mois à cracher sur sa paire de pantalons qu'il avait laissé chez moi. On a repris nos trucs et je ne l'ai jamais recroisé. Mais c'est ma pire rupture. Plutôt funny. Ça fait plus de 6 ans, je trouve ça autant drôle. Ah, c'était juste ça. Ah, je pensais qu'il y avait une autre histoire. C'était la fin était là. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ben ça, je l'avais déjà dit, ça, que j'ai reçu. Moi, je trouve ça inacceptable de recevoir des vidéos ou des... Moi, je fais des screenshots, j'envoie ça. Merci, bonsoir, c'est réglé. T'envoies ça à la fille. Ah ouais. Ben, toi, je sais que t'étais pas d'accord, là. Non, mais... C'est pas que je suis pas d'accord. Texter, OK, un petit flirt, OK. Là, tu m'envoies une vidéo de toi en te crossant. Ça, c'est beau, hein? Ouais. Là, non. Ben, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je sais pas ce que moi je ferais. Ouais. Je pense. Encore une fois, je trouve que ça dépend. Parce que toi, t'aimerais-tu ça que, mettons, si t'es en couple avec quelqu'un, que la fille que ton chum fait ça. Ça m'est déjà arrivé. Puis elle t'a écrit, puis elle te l'a dit. Puis t'étais contente? Parce que, mettons, là, que tu le sais pas. Mettons, tu le sais pas. Tu continues ta vie avec lui, tu lui fais un bébé, votre famille, puis lui, il est tout le temps en train de butiner, puis tout. Non, 100%. Hey, moi, je trouve que ça scrape des vies, là.
Il y en a qui font ça là, pendant des années, puis que s'il y avait une personne qui aurait pu juste stopper ça en lui disant, gars, t'es fille, je trouve que crime, c'est la moindre des choses. Là. Ouais. Girl power. Là. Je sais bien. Ça fait tellement mal à lire. Ben oui. Urgh. Ouais. Ça t'est déjà arrivé, toi? Non. T'as l'impression que ton cœur, il tombe dans les bobettes. Genre, ça fait... Ouais, c'est sûr. Nous autres, on était en break. Fait que il me devait techniquement rien. Mais je me suis fait écrire, je l'ai vu telle place, il est parti dans les toilettes avec une fille, ils ont fourré. Fait que je pense que tu mérites de le savoir. Parce que, genre, notre rupture était pas... En tout cas. Ah ouais, hein? J'étais comme, nice. Tu sais. Ah, ça. Tu sais, c'est genre, on est en break, je veux pas savoir ça. Ben, c'est ça, vous êtes en break. Mais même là, c'est comme... Ouais, ça fait mal. C'est comme, tu sais, genre, je veux pas savoir, je veux pas... Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme, je veux pas être au courant. C'est que ça dépend, man. C'est parce que c'est tellement pas le fun. Non, mais c'est pas le fun, mais en même temps, c'est pas le fun de te faire ça pendant des années des années. T'aimes bien mieux le savoir là. Oui, c'est dur sur le coup, mais après ça, c'est fait. Puis après ça, tu passes à un autre taouin. Un autre quoi? Un autre taouin. Un autre taouin. Prochain taouin. Prochain taouin, Colin. Bon. Ouais, on apprend des belles leçons, par exemple, de tout ça. Ben oui, c'est sûr. On apprend plus que c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on tolère pas. Ben oui, puis... t'apprends de ça. Des apprentissages plus tough que d'autres, mais... Ben oui, toi, t'as appris en tabarnouche, ça. Avec toutes les histoires que tu me racontes. Je te dirais qu'il a fallu que je refasse mes erreurs une couple de fois. C'est peut-être pour ça que j'ai ces histoires-là. Ah ouais. T'es quoi, C'est à toi, ça. Ah. Celle-là. OK. Depuis plusieurs semaines, mon ex était très distante. Elle me parlait moins. Elle ne parlait, donc j'ignorais pourquoi. OK, elle ne me parlait pas. Elle me parlait pas, mettons. Ouais. Un 24 décembre, party de Noël dans sa famille, elle m'avait ignoré toute la journée. Je lui ai posé la question vers minuit, un peu pactée, si elle m'aimait encore. Elle a fait signe de tête que non. Je lui ai ensuite demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle a fait oui. Comme un coup de poing dans le front. 9 ans de vie commune, une maison, 2 enfants, un mariage. J'ai vu ma vie s'écrouler en 1 minute. Heureusement, 11 ans plus tard, nous sommes amis, garde partagée et plus heureux. Les deux séparés que quand nous étions ensemble. Histoire qui finit bien, mais il y a un méchant bout rough à passer. By the way, merci pour votre podcast, je vous adore. C'est ça, je disais. Ah, mais là, il disait que son couple, ça allait pas bien. Fait que, OK, c'est pas une surprise. Mais même pas, c'est même pas une surprise. Elle était distante depuis plusieurs semaines. Bien, il disait pas. Okay. Il ignorait, il savait pas. Puis là, à un moment donné, un peu pacté, il a fait, tu m'aimes ça encore, a fait. Y a-t-il quelqu'un d'autre a fait ça? 9 ans de vie commune, une maison, 2 enfants, un mariage. De même. À 2 coups de tête. Non. Elle a fait ça, fini. C'est décalissant. C'est le... Pourquoi on a fait ça comme podcast aujourd'hui? Tu sais, c'est quoi l'idée? Moi, là, j'avais dans la tête là, des histoires, genre des anecdotes, là, comme il m'a laissé en dessous d'un train. En dessous d'un train. Non, pas en dessous d'un train. C'est ça que t'as dit. En dessous d'un pont à Cuba. Tu sais, les ponts, là. Ouais. C'est ça. Des ponts de piscine. Mes maudits ponts de piscine. Mais ça répète, là, tu sais, une anecdote comme ça, tu sais, des fuckés, là. Il est assis sur toi. Ah ouais. T'es en train de le mettre avec un strap-on. C'est fini, bébé. Ça, c'est ça que tu veux entendre. Oui, ça, j'aurais aimé ça, entendre des histoires comme ça. Je comprends. C'est triste, là. C'est ça triste. me fait capoter. Mais c'est la réalité. Garde, check comment ça ça finit bien, par exemple. Oui, Ils sont mieux aujourd'hui. C'est une bonne chose à faire. Ouais. Non, c'est vrai que la fin est heureuse, là. Ils sont encore amis, ils sont plus heureux. Ça, c'est le fun, tu sais, de garder pour les enfants, là, de garder un bon lien, là, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des enfants puis que les deux parents... Puis surtout que c'est parce que quand les parents s'entendent pas bien, ça paraît sur les enfants, là, tu sais. Oui. Ton enfant est comme, maman, elle a fait ça. Non, mais maman, tu sais... Complètement. Avec l'enfant, c'est pas cool, là, genre... Tu sais, j'ai une amie que c'est exactement ça qu'elle vit, puis son gars, à chaque fois qu'il va chez son père, c'est tout le temps en train de parler contre sa mère, puis ben ta maman fait ça comme ça, ben oui, mais maman... Puis après ça, le compte... Tu sais, c'est pas sain, c'est pas le fun, là. Non, c'est pas nice.
Ils se parlaient pas dans le dos, mais tu sais, je pense que la première fois que j'ai vu mes parents dans une même pièce, ça fait 5 ans. T'as donné une idée, là. Tu sais, genre, ils me droppaient dans le parking de l'autre, tu sais. Puis c'est pas de leur faute, mais... Ils se donnaient pas, ils se bitchaient pas. Là. Non. Ils disaient jamais rien contre ta mère. Non. Puis ta mère non plus. Non. OK. Ça, c'est bon, ça. Non. Non. C'est vrai, non. Une fois. Une fois, j'allais. Pourquoi je disais ça? Il y avait autre chose, je voulais dire. J'ai perdu mon idée, c'est pas grave. On s'en fout. Mon ex, c'était très distant, on l'a dit, 24 décembre. C'est 24 décembre, hein? Mm-hmm. Faut pas oublier. Ça, par exemple, là, des fins comme ça, c'est tout le temps positif. Mettons, tu penses là, au moment dans ta vie où t'as eu genre un gros changement ou quelque chose de hot est arrivé ou de quelque chose de... Tu sais, il y a tout le temps comme un gros changement qui fait peur juste avant, tu sais. Un changement de carrière, un changement de relation, un truc. Fait que ça, là, ce moment-là de comme, asti, tout s'écroule, ça prévoit quelque chose d'autre, quelque chose de plus beau, quelque chose de nouveau qui va le rendre heureux pour vrai. Mais oui. Tu sais, c'est tout le temps positif. Si tu regardes chaque situation dans laquelle c'est vrai, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il arrive pour rien. Quétaine, mais fucking vrai. Et moi, je suis de même aussi. Je pense vraiment comme ça. Le jour de notre déménagement ensemble, il m'a dit qu'il n'était pas prêt à ce jour-là. Quelqu'un emménagerait dans mon appartement que j'aimais plus que tout. Hein? Monsieur. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt à ce jour-là. Quelqu'un emménagerait dans mon appartement. Ce que je n'étais... Voyons. Veux-tu que je check? Tu comprends dire? Le jour de notre déménagement ensemble, il m'a dit qu'il était pas prêt ce jour-là. Quelqu'un emménageait dans mon appartement, entre parenthèses, que j'aimais plus que tout. Ouais. OK. Fait que c'est moi qui... Non, mais c'est... Bon, je comprends pas non plus. Mais continue, peut-être que ça va faire du sens. M'ont dit que ça m'a fait mal. J'ai habité dans mon auto pendant 3 semaines. Le temps de trouver quelque chose. Un soir, il faisait vraiment mauvais dehors. Il m'a dit d'aller dormir chez lui. Comme il n'était pas là, son iPad était là et j'ai trouvé une photo de lui dans notre lit avec une fille au bout du lit, debout, nue. J'ai eu la diarrhée. J'ai vomi dans le lit pour soudainement m'endormir là-dedans. Un genre de choc vagal. Vagal? C'est quoi ça, un choc vagal? Un choc, là. Ouais. OK. Colin, que ça fait mal, cette rupture-là. À ce jour, il rêve que je retourne avec lui, mais non, jamais, jamais. Ouais, fait que c'est... Ça, c'est... Lisse. Ah, hein? Tu vas revenir à la maison. Louis, Ouais. tu m'aimes-tu? Je vais regarder son iPad. Il va faire. C'est pas vrai. J'imagine. Des fois, c'est... Ah, non, c'est pas le fun. Il t'aime tellement. Tu l'aimes tellement. Ben oui. Il y a pas... oui. Tu sais, ça, c'est des situations d'autres personnes. Vous, ça va bien. Ouais. Mais on dirait que ça te remet tout le temps comme... Whoop. Mettons, si ça t'arrive ou Ouais. c'est comme... Non, ça va, t'as raison, ça va bien. Je vais retourner à la maison, puis tu vas bien aller. Tout va bien. Mon chum va me faire un petit passoire. Merci, C'est Louis. ça. Je t'aime. Tu fais un beau fuck you à Je tout le monde qui écoute, qui viennent de vivre ça. Ouais. Fuck you, au moins ça va bien. On dit, va bien, ça va nous. Je l'ai laissé et au moment de mettre mon stérilet, mon médecin... Hein? Madame, je peux pas le mettre, vous avez la clame. I was like, impossible, il m'a trompé le Chris. Oh. T'apprends, t'es en train de te faire mettre un stérilet. Tu sais? T'apprends que tu peux pas te le faire mettre parce que t'as la clame, parce qu'il t'a trompé. C'est quand même la merde. Ah, non. Ah non, apprendre que t'as la clame, là, parce que ton... Puis la clame, on l'a su que c'est uniquement par des rapports sexuels. Tu sais, avec les ITS, c'est ça qu'il avait dit? Il me semble. Ouais. Fait que t'as pas d'excuses. Non. J'avais-tu compté l'enfant de mon ami qui dit qu'elle a trompé son chum? Puis, dans le fond, elle, en trompant son chum, elle a pogné l'herpès. J'avais-tu compté ça? Je sais pas, ça me dit rien. Crime de tabarnouche, ça me fait capoter cette histoire-là. Elle trompe son chum pour la première fois. Puis, elle pogne l'herpès. Elle revient avec l'herpès. Puis, elle le donne à son vrai chum, qu'elle a un enfant avec. Puis, elle donne. Puis là,
ils s'en vont au médecin, elle capote, elle a fait semblant qu'elle comprend pas. Puis là, ben, médecin a dit, là, il dit, t'es-tu allé, y a-tu quelqu'un, tu sais, qui est allé voir ailleurs, là? Elle a dit non, elle dit jamais, lui aussi, là. Fait qu'elle a fait accrocher ça, qu'elle l'avait déjà, qu'elle était porteuse, puis que ça s'est pas déclenché. Ah, ça me fait capoter! Ça me fait capoter! Là, il sait-tu à ce jour? Non! Oups. Ben non, mais non, Y a-tu moyen mais. de l'apprendre en voyant ça? Non, mais elle est plus avec. Elle est Ok, plus avec, ok. au moins. Mais quand même, je trouve ça. En tout cas, je trouve ça quand même difficile. C'est comme des histoires que ça me fait capoter. Ouais. C'est parce que tu te fais tromper, c'est déjà pas le fun. Après ça, ben, tu y ramènes. Puis après ça, lui, tu sais. Ah, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. En trompant, c'est ça. C'est pas en pas trompant, là. Puis rupture. Non, c'est à toi, ça, là. Après rupture de fameuse blonde, c'est à toi, ça, là. Trop long. Trop long! Ma pire rupture, la fameuse blonde de mon dernier message. J'ai été avec une femme pendant environ 3 ans. On a eu des bouts difficiles, mais on s'aimait vraiment fort. J'ai fait beaucoup de concessions durant notre relation et elle aussi. Bref. Vers la fin de notre relation, on était en projet pour s'acheter une maison. On avait fait des démarches dans une clinique de fertilité quelques temps auparavant. On parlait de fiançailles. Elle m'avait aussi confié vouloir faire une transition pour devenir un homme. On a vécu ensemble là-dedans. Rien qui aurait pu me laisser croire que ça se terminait. Pour finalement me faire laisser pour sa bonne amie qui était en couple depuis 11 ans avec un gars. En 2 mois, elles étaient en couple, habitaient ensemble et s'étaient fiancées. Le choc a été difficile, surtout que j'ai l'impression que l'histoire de cette transition, c'était faux. Bref, beaucoup d'efforts et de compromis pour finalement pas grand-chose. Ouais. Mais c'est pas pour rien. T'as appris On apprend, hein? On apprend des leçons. C'est les leçons. C'est la morale, on apprend, Colin. C'est pas pour rien. Il y a rien les qui arrive pour relations qui se terminent ne sont pas des échecs. Il y a du beau dans ces C'est histoires-là. vrai, comme tu as dit, c'est le début d'une nouvelle. Exactement. La fin d'un début d'une nouvelle. J'aime C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'était pas c'est jamais un échec, tu sais. Non. C'est pas parce que t'as été 10 ans avec cette personne-là que ça a fini, que tu perds ces 10 ans. Oui, le là. monde dit j'ai perdu 10 ans de ma vie. C'est T'as vrai pas qu'ils perdu disent 10 ans ça. de ta vie. Ouais. C'était 10 ans, c'était 10 belles années. Oui. Bon, peut-être 5 sur 10. Ouais, Puis mettons, le là. reste, c'est des leçons. Non, mais tu sais, C'est vrai, faut pas perds dire rien. ça. On perd rien. Puis on gagne apprend, l'expérience. on grandit, on gagne l'expérience. Ouais. Tu T'as bien vas raison. savoir ta prochaine personne, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Oui. C'est tout du positif, ça. Rien du beau. T'aurais pas pu grandir de ça si t'avais pas vécu ça. Exactement. Tu vas savoir la prochaine fois. Oui. Apprends. Je sais pas qu'est-ce que t'avais à apprendre. Toi, sûrement, tu le sais maintenant. On dirait qu'on est des thérapeutes. C'est nous autres, ça. Les thérapeutes. Il nous en reste quoi? Un? Nicole, on est à combien de temps, mettons? Les deux, on n'a pas d'écoute. Nico? Nicole? On a 52 minutes de fête. 52 minutes. On en fait un dernier, quoi? Ouais, on peut en faire un dernier. OK. OK. Un peu. Ça, c'est bon. Pi, 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 pi. OK. Quand j'ai réalisé One Shot qu'il avait une autre blonde, un casier judiciaire pour fraude, qu'il avait pris les informations de ma carte de crédit pour sortir sa blonde à l'hôtel toute une fin de semaine pendant que je paniquais parce que je pensais qu'un inconnu m'avait fraudé pour 2500 $ et qu'en plus, il avait retiré 600 $ de mon compte de banque au guichet du coin pendant que j'étais dans la douche pour ensuite revenir comme si rien n'était. Son chum l'a volé pour se Pour- pogner une autre petite. Ouais. Pendant que ça me fait Mais penser c'est- au documentaire là, sur Netflix. Là. Tu l'as-tu vu, Non, ça? écoute pas ça, non. C'est le gars qui fraude du monde là, à tour de bras pour se pogner des petites avec l'argent des autres petites. Moi, j'ai écouté ça, mais version... Film. Oui, le film avec... Le film là, avec le Leonardo film, là. DiCaprio. Oui, là. Ça veut se faire. ça. Il est bon, hein? La petite tabarnouche. Catch me if you can. Ouais, Ça. ça, c'était bon. Attrape-moi si tu peux. Ouais. C'est de ça, Lui, il tu fait parles? ça tout le Oui. temps. Mais là, c'est une histoire vraie. OK. C'est un document. Ben, Catch Me, c'est une histoire vraie, ça. Mon ancien chat que j'avais avec mon ex, qui est maintenant aujourd'hui décédé, RIP, s'appelait Frank Gallagher à cause de Catch Me If You Can. Ça?
En tout cas, on s'écarte. On s'écarte, hein? Mais ouais, c'est vraiment de la petite marde. Grosse marde, c'est tout. En plus d'être une rupture, c'est une marde, lui. C'est ça. C'est vraiment la pire façon, je pense. Parce que c'est comme tu t'as donné ta confiance à quelqu'un, tu as l'impression que cette personne-là est là pour toi, puis tu la connais. Puis là, c'est comme, hein? Mais avec qui c'est que je sors? C'est comme t'apprends que tu sors pas avec la personne que tu croyais. Puis tu le sais jamais, hein? C'est pas écrit là, dans le front. Hein? Non. Des personnes, souvent les personnes que... Faites pas confiance à personne, guys. Mais c'est parce qu'on pense qu'on peut croire notre intuition, puis des fois, on a des petits chocs comme ça, de « Hein? Je pensais que j'avais des bonnes intuitions, finalement. Calisse, je me suis fait avoir. » Tu penses que ça arrive juste aux autres, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, ma carte de crédit est tout le temps là, tu sais, sur mon sel. Tout le monde peut la prendre. Tu devrais faire attention, parce que moi... Ah, C'était... Hein? C'était lourd! C'était lourd, hein? C'était lourd, mais on est quand même contente d'avoir... T'es-tu contente, toi? Ah! Je suis assez contente d'être célibataire. Ah, je suis contente. Je reviens à la maison avec plein de belles histoires. De questions à poser. Ouais, clairement, je vais vérifier l'iPad. Je vais cacher mes cartes de crédit. Je vais... je vais poser des questions. Je vais paranoïer. Mais, Bravo! Bravo, c'est ça que j'apprends. Mais imagine tout le monde qui écoute son genre, oh my God. Ouais, tout le monde ça va faire des chicanes. Mais en tout cas, si vous avez d'autres ruptures, on pourra faire une partie 2. Ah. Mais tu sais, ça pourrait être écrit, là, je vais faire rupture drôle. Funny. C'est ça que je vais faire. Là, moi, dans ma tête, ça va être drôle. Des affaires drôles. Mais je pense que même si c'est drôle, on s'imagine dans cette situation-là, puis ça nous terrorise, tu sais. Mais oui, mais il y en a des drôles. On verra. OK, on va y aller, mais peut-être un 2 drôle. Ça vous tente? Dites, ça me tente. OK, parfait. OK, bonne journée. Bonne journée. À la semaine prochaine. Ou non, allez sur Patreon, là. Il y a After Show pis tout. After Party. After Party. Go. Bye. Suite. Là. C'est la première fois que je fais les remerciements toute seule. Je suis gênée. On aimerait prendre le temps de remercier nos Patreons. On a ici nos cunilingus suprêmes. Merci à Amélie Dubois, Elsa, Gabrielle Savard-Dion, Gabrielle Paris, Carianne Gauthier-Turgeon, Caroline, Léa Veillette-Dufresne et Roxane Dupuis. On apprécie tellement. C'est grâce à vous qu'on peut poursuivre le projet, puis expand, puis faire plein de nouvelles affaires. On a plein de choses qui s'en viennent. Puis le Patreon, c'est comme un gros boost pour nous. Fait que merci énormément. Et un autre merci tout particulier à la royauté de l'orgasme, nos rois et reines qui sont là chaque semaine puis qui ont payé le gros crise de prix. On apprécie. Ça veut dire beaucoup pour nous. Donc, merci Ève Lévesque, Fernando, hein, c'est un petit nouveau ça, Gabrielle B, Maude Lévesque, Sabrina Daou et Sophie. Un énorme merci. On vous aime de tout notre cœur. Puis on se voit sur Patreon ou bien la semaine prochaine. Mouah. Une production du Studio SF.